Coucou YouTube et surtout coucou les nains à moto. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me concerne à moitié en fait. Parce que je me suis rendu compte avec mon compte TikTok, d'ailleurs je suis active au quotidien, n'hésitez pas à y aller, que je suis pas la pire. Le sujet c'est être petit à moto. Comment choisir sa moto quand on est petit? Comment gérer? Donc pour la petite histoire, moi je mesure 1m61 et demi. Le et demi a toujours eu une grande importance dans ma vie. En fait, quand j'en parle sur TikTok, quand je mets des vidéos, etc., il y a beaucoup de filles qui me disent « Mais toi, petite, Amélie, non, tu sais pas ce que c'est être petite. » Des nanas d'1m53, 1m55 qui veulent passer leur permis moto. Et donc, je me suis dit qu'il serait temps de faire une vidéo concrète sur comment choisir sa moto quand on a un petit gabarit. Alors, je la tourne principalement au féminin puisque la moyenne de taille des hommes est en France plus grande que les femmes. Mais il y a des hommes aussi qui peuvent être touchés et qui peuvent se reconnaître dans ce que je vais dire. Donc je m'excuse par avance peut-être si je parle beaucoup au féminin. Mais messieurs, ça peut aussi vous aider et j'en serais ravie. Alors, comme d'habitude, j'ai pris des petites notes. J'espère que c'est bien cadré là. J'ai fait ça toute seule comme une grande... Donc c'est parti, je vais te donner mes conseils pour choisir ta moto quand t'es petit, quand t'es dans la team nain. Let's go! Alors déjà, ces conseils, ils s'appliquent si tu as envie de t'adapter à ta taille. Je sais qu'il y a des personnes qui sont de petite taille, qui s'en fichent royalement de conduire des Ténéré, de conduire des trails, de conduire n'importe quelle moto, en fait, où ils ne touchent pas pointe. Là, l'objectif de cette vidéo, ça va pas forcément être de te donner des conseils si tu veux t'orienter vers ce type de moto, mais plutôt des conseils pour adapter ta moto à ta taille. Voilà, tu vois, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu t'adaptes toi à la moto, donc tu prends des habitudes, tu apprends à monter sur ta moto, à descendre de ta moto, etc. Ou alors, tu apprends comment choisir une moto adaptée à ta taille. Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que l'autre point de vue, je ne l'ai pas forcément testé. Moi, j'évite tout ce qui est moto trop haute. J'ai pas encore envie de m'aventurer là-dessus. J'aimerais bien apprendre. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas d'expérience là-dessus, donc je parle de ce que je connais. Les étapes pour bien choisir sa moto quand on est petit. Déjà, il y a des types de motos que tu vas devoir éviter et d'autres qui seront à favoriser. Par exemple, tout ce qui est type trail, c'est des motos que tu vas devoir éviter parce qu'elles sont quand même connues pour être des motos relativement hautes. Quoique, les constructeurs se mettent à faire des trails de plus en plus bas. Je pense notamment à CF Moto qui a sorti un trail à 81 ou à 82 de hauteur de selle et qui est facilement rabaissable. Donc déjà, t'orienter vers des motos plutôt basses, des motos qui sont réputées pour être plutôt basses. Donc tu vas avoir les custom, les roadsters. T'as certaines sportives aussi, maintenant ils les font de plus en plus basses. Et ensuite, comment comparer la taille des motos? Choisir une moto à sa hauteur, à sa taille de jambe, ça va déjà passer par le choix de la hauteur de selle. La hauteur de selle, c'est simplement le point le plus bas de ta selle moto. Comment définir la hauteur de selle vers laquelle s'orienter en fonction de notre taille? Je pense qu'il n'y a pas 50 000 solutions. Tu vas devoir aller essayer. Alors pour ça, il y a quelque chose qui se passe tous les ans à Lyon et qui est génial, mais après peut-être que tu habites dans la France, donc c'est le Salon du Deux Roues. Le Salon du Deux Roues, c'est une exposition des grands acteurs de la moto, avec des motos qui sont exposées en showroom et sur lesquelles tu peux monter. Et donc ça, c'est top, parce que du coup, tu vas pouvoir essayer plein de motos qui te plaisent. Il y a les fiches techniques devant, donc tu montes sur la moto, tu vois si t'as pied, tu vois si t'es à l'aise, si t'es confortable. Tu regardes la fiche technique, ok, 80 cm. Tu vas voir une autre, ok, 80 cm. Ok, là, 80,5. Et donc en fait, ça va te permettre d'établir une moyenne et tu vas pouvoir noter du coup ton maximum, le maximum sur lequel tu es à l'aise. Moi par exemple, je sais qu'une moto au-delà de 81, je serais pas forcément à l'aise. Ça s'apprend, mais dans cette vidéo, on a envie de choisir la moto adaptée à notre taille. Donc moi, je m'arrêterai à 81. Attention, on va en parler après dans la vidéo, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et surtout, il y a des possibilités. Si tu as eu le coup de cœur pour une moto trop haute, ne t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Moi, mon maximum, c'est 81, mais on va dire que je pourrais monter à 83 avec la petite marge que je vais te parler juste après. Malgré que tu aies établi ton maximum de hauteur de selle, il est important d'aller quand même essayer les motos que tu as dans le viseur et qui t'intéressent. Pourquoi ? Parce que ce qui peut compter aussi, ça va être la largeur de selle. Selon les marques de moto, elles ont une largeur de selle plus ou moins grande. Et plus la selle est large, moins tu vas toucher pied du coup. Ça paraît logique. Et donc là, imaginons que tu as eu le coup de cœur pour une moto un petit peu haute pour toi. Il existe deux solutions pour rabaisser encore plus ta moto. La première solution, ça va être du coup le kit de rabaissement. Grâce à ça, tu peux gagner entre 1 et 2,5 cm, je dirais, en moyenne. Ce qui est énorme. Quand on est nain, c'est vrai que chaque centimètre compte. En plus du kit de rabaissement,
tu peux opter pour une selle creusée. La selle creusée va te permettre aussi de gagner entre 0,5 et 1,5 cm. Donc là, tu vois que tu peux faire baisser ta moto jusqu'à 3,5 cm, ce qui est énorme. Certes, tu vas sûrement perdre en confort sur ta moto. Parce que déjà, ta selle creusée, il y aura moins de mousse sur le petit fessier. Et au niveau du kit de rabaissement, là, j'en ai jamais utilisé. J'imagine qu'il y a quand même une incidence sur le confort de la moto. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus à ce sujet. Je pense pas que ce soit non plus flagrant. Et puis si ça peut te permettre de faire de la moto et d'avoir la moto de tes rêves, de toute façon, la moto, c'est pas confortable de base. Je te donnerai une dernière astuce en fin de vidéo pour gagner encore quelques centimètres. Ce que tu vas devoir regarder si tu as un petit gabarit, à mon sens, c'est aussi le poids de la moto. Si tu as envie de gérer ta moto seule, si tu as envie de pouvoir la manier sans trop de contraintes, le poids de la moto, je trouve que c'est vraiment un critère super important, autant que la hauteur de selle. Pour avoir essayé de manipuler des motos lourdes, c'est vraiment une tare et c'est super désagréable. Ma petite Ninja 400, elle fait 170 kg tout plein fait. Maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai et donc maintenant, je me suis vraiment habituée à son poids et je trouve maintenant que c'est un vrai vélo. Mais tout au début, elle était déjà super lourde pour moi. Donc imagine si je m'étais orientée vers des motos de 200 kg. Une moto légère, ça va être, on va dire, une moto en dessous de 180 kg à mon sens. Alors pas de panique, si elle fait 185, tu vas gérer. Mais pour te dire, voilà, si tu comptais t'orienter vers un gros bœuf de 195-200 kg, je te conseille plutôt, si tu as un petit gabarit, de t'orienter vers des motos un petit peu plus légères. Le poids de la moto aura aussi une incidence sur sa maniabilité. Alors quand tu roules, on va dire que la taille et le gabarit ont beaucoup moins d'importance que quand tu es arrêté, quand tu dois manier ta moto, etc. Et bouger un bœuf de 200 kg vs une petite ninjouille de 170 kg, il y a quand même une différence. Une fois que tu as mis au clair tous ces critères, par exemple, moi ce que j'aime c'est une moto type sportive, maximum 81 cm de hauteur de selle, maximum 180 kg. Tu vas pouvoir regarder un petit peu, comparer les modèles qui te plaisent, etc. Une fois que tu as sélectionné plusieurs modèles de moto, je t'invite fortement à aller les essayer. Pas seulement monter dessus comme on a pu voir précédemment au salon du 2 roues, vraiment à aller les essayer de les manœuvrer, monter dessus, les piloter. Et tu te rendras peut-être compte du coup que finalement la hauteur de selle sur cette marque de moto, je suis pas forcément à l'aise. Je devrais peut-être prendre un kit de rabaissement. Voilà. Ce que je te conseille vraiment du coup, c'est d'aller les essayer. Si tu es ultra petit et que tu dois encore gagner quelques centimètres à moto, je te conseille de t'orienter vers des chaussures qui ont une grosse semelle. Mais attention, l'erreur qui peut être faite, c'est de prendre des chaussures avec une grande semelle à l'arrière, limite avec des chaussures à talons en fait, comme moi j'ai pu acheter. C'est une erreur. C'est une erreur pourquoi ? Parce qu'à moto, ce qui touche en premier, ça va être le devant de ton pied. Ça va être, je sais pas comment on appelle ça, la plante, la voûte plantaire, je crois. En tout cas, tes doigts de pied, quoi. Le talon, il touche pas le sol et quand t'es petit, il touche très peu souvent le sol. Donc, en fait, il va falloir gagner de la surface au plus proche du sol, donc c'est-à-dire devant. Et donc, je te conseille de t'orienter vers des chaussures avec une bonne grosse semelle devant. Je peux te mettre quelques modèles ici. J'ai d'ailleurs commandé une nouvelle paire de bottes que je vais chercher la semaine prochaine. Je vous en ferai une vidéo TikTok dans tous les cas, donc restez bien attentifs là-bas. Donc moi, je connais surtout des modèles bottes, mais il doit sûrement exister aussi des modèles baskets que je te mets ici. Je crois qu'il existe aussi des rehausseurs de chaussures. C'est un petit truc que tu mets au bout de ta chaussure, ça fait en mode échasse. Ça, j'avoue que j'aurais pas trop confiance, mais bon. En type sportive accessible en A2, les plus basses, ça va être la Ninja 400 avec 78,5 de hauteur de selle, donc c'est celle que j'ai. Si tu veux voir ce que ça donne, je t'invite à aller regarder mes autres vidéos. On a la Yamaha R3 qui est encore plus petite, je crois qu'elle est à 78 de hauteur de selle. Donc ça c'est pour les sportifs A2 et pour les types roster en A2, il y a beaucoup plus de choix et je m'y connais beaucoup moins. Personnellement j'ai passé du coup mon permis sur des Honda CB500F, elles sont à 78,5 aussi comme la Ninja. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle taille tu fais et pour quelle moto tu as opté. On arrive à la fin de ces conseils, j'espère avoir rien oublié. J'ai sûrement oublié des choses d'ailleurs. Si j'ai oublié des choses, je les mets ici maintenant. J'espère que cette vidéo a pu t'être utile. Si t'es resté jusqu'ici, c'est probablement que cette vidéo t'a plu ou du moins qu'elle t'a intéressé. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce. À chaque fois je me trompe, je mets un petit cœur. N'hésite pas à mettre un petit pouce juste ici parce que ça m'encourage énormément. Ça me permet de savoir quelle vidéo vous a plus plu ou vous a moins plu. Et n'hésite pas surtout à me dire ton retour d'expérience dans les commentaires. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de passer le permis moto à cause de cette crainte de leur taille, de leur gabarit. Donc
des témoignages positifs ou négatifs d'ailleurs, hein, on veut du vrai ici. Ça ne peut qu'être bénéfique, je pense, pour tout le monde. Je donne rendez-vous au quotidien sur TikTok, 2 vidéos par jour, et tous les dimanches sur YouTube. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et je vous fais des gros